Et bonsoir, on m'a demandé de faire une petite vidéo pour vous raconter un peu ce qu'il fallait faire pour rester en bonne santé et lutter contre l'épidémie, que ce soit de grippe ou de coronavirus, c'est le même principe. Alors, pour être en bonne santé, il faut avoir une bonne défense immunitaire. Alors, pour avoir une bonne défense immunitaire, en général, on ne, on ne reste pas dans les courants d'air torse nu quand il pleut, c'est le bon sens. Mais donc il faut sortir couvert pour ne pas prendre froid inutilement. Il faut bien dormir. Si on ne dort pas bien, la défense immunitaire ne peut pas se recharger la nuit. Il faut absolument avoir un sommeil réparateur. Troisièmement, il faut avoir un foie en bon état, c'est-à-dire un foie qui ne soit pas encombré par des polluants en pagaille. Alors les polluants en pagaille, c'est tout ce qu'on respire, ce qu'on mange dans l'alimentation qui est fabriqué en chimie. Et donc tout ça, c'est pas bon. Donc je vous recommande de faire un jeûne, jeûner une journée. Alors si vous n'avez pas le courage de rester 24 heures sans manger, eh bien prenez une boisson chaude le matin et puis tenez jusqu'au soir. Et puis le soir, vous faites un bon repas. Mais un bon repas ne signifie pas un repas en excès. C'est pas le ramadan des Marocains qui se gavent toute la nuit et le lendemain matin, ils n'arrivent pas à se lever parce qu'ils ont fait la fête toute la nuit. C'est pas ça. C'est manger normalement le soir. Alors, donc c'est pour avoir un bon foie, il faut avoir un bon transit intestinal. Donc pour avoir un bon transit intestinal, il ne faut pas hésiter à se faire faire un lavement évacuateur pour éliminer si on a mangé un peu trop de choses collantes comme les pommes de terre en excès, le pain en excès, les céréales, donc le riz en excès. Et moi, le menu que je vous propose le soir, c'est manger cru, le maximum de choses. Je vous propose en entrée carottes râpées, des fruits, des agrumes de saison en ce moment, ce sont citron, pamplemousse et orange, parce que le pamplemousse est intéressant, surtout le rose, parce qu'il a, la provitamine A, comme la carotte. Et donc la vitamine, c'est un bon truc pour être équilibré. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc les agrumes ont de la vitamine C en charge et sont très intéressants pour ça. Bon, l'avantage, ils sont un peu plus doux. Alors je vous conseille plutôt de les manger et de bien les mastiquer parce que les jus de fruits enlèvent la pulpe et la pulpe est intéressante pour protéger l'intestin. Et ça permet justement d'avoir un meilleur transit. Voilà, donc vous savez, les petites membranes jaunes sur le pamplemousse, il faut les manger même si c'est un peu amer, mais c'est très bon pour la santé. Voilà. Alors si vous aimez le poisson, et si vous voulez absolument manger un peu de protéines animales, eh bien, mangez du poisson, ce que je ne conseille pas trop. Alors les poissons, c'est quoi? C'est sardines, maquereau et saumon. Ce sont 3 poissons gras qui vous apportent de la vitamine D3, donc ou la vitamine PP. Vous savez, pamplemousse, pensez pamplemousse contient de la vitamine PP, la D3 aussi. Donc, avoir une vitamine anti-infectieuse et les vitamines qui vont permettre, la vitamine D3 est très utile parce qu'elle permet la fabrication des globules blancs, c'est-à-dire qu'il y a une enzyme qui vient et se connecte avec la vitamine D et ça stimule la défense immunitaire, donc ça stimule la prolifération des globules blancs et ce sont ces globules blancs qui vont venir dès qu'il y a un intrus, coronavirus ou virus de la grippe qui vont faire le ménage. Donc voilà, pas d'excès, pas d'alcool évidemment, parce que l'alcool ça fatigue un peu le foie. Mais si vous sentez que vous avez besoin, si vous avez mangé un peu de foie de morue par exemple,
savez, le foie de morue sur les toasts, c'est très bon, mais il ne faut pas en abuser, parce qu'on peut faire on peut faire des surdosages. Il faut en manger avec parcimonie et à bon escient. Voilà. Donc, je vous ai mis des huiles essentielles, parce que, alors, le résine, c'est de l'huile essentielle de pin qui fonctionne avec l'appareil qui s'appelle le bol d'air Jacquier. Donc c'est le laboratoire Holiste, Holiste, qui fabrique l'appareil, et vous pouvez demander au laboratoire s'il a un dépositaire local pour faire 3 fois par jour, ça devrait suffire, 3 fois 3 minutes par jour, ça devrait suffire pour ne pas avoir l'inconvénient du coronavirus. Alors, je vous ai proposé, si vous avez un diffuseur d'huile essentielle, je vous recommande le niaouli, qui est pas mal, mais le niaouli, on peut le mettre une goutte sur un sucre, mais il ne faut pas en prendre plus de 5 jours. Hein. Alors, un sucre, une goutte, un sucre, 3 fois par jour, pas plus. Et pendant 4-5 jours maximum. Mais attendez qu'il soit là, hein, attendez qu'il y ait... Alors, le thym, l'huile essentielle de thym, c'est parfait parce qu'on peut la boire sur un sucre aussi, on peut mettre une goutte. On peut la mettre dans un diffuseur pour diffuser dans l'atmosphère, ça va sentir la forêt provençale, aux femmes de chez Chorle. Et puis, vous pouvez avoir aussi de l'huile essentielle d'eucalyptus que vous mettez dans le diffuseur. Mais en cas d'attaque, sachez qu'il y a 2 eucalyptus principaux qui sont utiles. C'est le radier, l'eucalyptus radié ou Eucalyptus radiata. Vous pouvez le mettre dans le diffuseur, si bien qu'il va diffuser et lui il va permettre de désinfecter les voies aériennes supérieures, la sphère ORL et la trachée artère et les bronches. Et l'autre eucalyptus, le globulus, l'Eucalyptus globulus, là c'est une autre variété, qui lui est plutôt pour les poumons, les poumons profonds. Donc l'intérêt de l'eucalyptus, c'est que ça permet d'être anti-inflammatoire, d'être anti-infectieux, d'augmenter la vibration des cils vibratiles pour expectorer plus facilement tous les corps étrangers qu'on a pu attraper, c'est-à-dire la pollution, les poussières, mais ça peut être aussi les virus ou les coronavirus. Donc voilà ce que je vous ai amené. Et donc le niaouli, ah oui, la lavande aussi est intéressante. La lavande est intéressante parce qu'elle contient des effets aussi relaxants et elle est pas mal non plus. Ça permet d'éviter le stress et de déprimer, parce qu'il n'y a aucune raison de déprimer. Si on doit trépasser un jour, eh ben, moi je dis, le plus tôt c'est le mieux. Je suis tellement curieux de savoir ce qui se passe de l'autre côté que je suis très curieux de savoir ce qui s'y passe. Et sinon, en pharmacie, vous avez l'essence algérienne. Alors, elle est toute prête. Il y a de l'eucalyptus, du menthol et du guaiacol. Et donc, en proportion, c'est surtout de l'eucalyptus. Et ça, vous pouvez le mettre sur un mouchoir ou une goutte. Vous pouvez faire comme ça, une goutte là, une goutte là. Si bien que les 2 narines sont baignées en permanence. Et bon, le prix, c'est modique, ça coûte 4,90 € maximum, 5 € maximum. Donc, c'est pas cher du tout. Donc, pensez au bol d'air Jacquier, parce que on a constaté que le coronavirus, il supportait pas l'oxygène pur, il était tué. Donc, tout ce qui est oxygène, ça fait du bien. Et justement, le résine, c'est un des protecteurs qui est recommandé, surtout pour ceux qui ont des bronchites chroniques obstructives, vous savez, les fameuses BPCO. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Pensez à bien dormir, avoir un foie dégagé de surcharge alimentaire, manger léger, que des fruits et des légumes crus, éviter tout ce qui est féculent en ce moment, et vous verrez, vous aurez l'esprit lucide, vous serez plus léger et tout ira mieux. Voilà. Au revoir.
bonne santé à vous, soignez-vous bien.